Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19, du verset 1 au verset 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus avait donné la parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien se tenait debout et il priait en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Par contre, le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Oui, frères et sœurs, en chacun de nous, il y a un pharisien qui juge, qui condamne les autres, et parfois d'une manière très rude, très sévère. On oublie que nous sommes pécheurs, nous tous. Comme dit le proverbe, celui qui traverse ne doit jamais rire de celui qui se noie. Le pharisien, il est en lui-même. Il rend grâce à Dieu, c'est bien. Mais il méprise les autres. Autrement, il méprise Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait par la force de son poignet. Oui, c'est un homme qui respecte bien la loi divine, mais qui ne vit pas de la loi, c'est-à-dire la charité.
Il a du mépris à l'égard des autres qui ne font pas comme lui, qui ne jeûnent pas 2 fois la semaine, qui ne donnent pas le 10e de ce qu'ils gagnent, qui sont malhonnêtes. Or, le publicain, le collecteur d'impôts, il sait qu'il est malhonnête. Il se frappe la poitrine. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il connaît sa fragilité et son indignité. Et Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, il rentrera chez lui justifié. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde. Or, le publicain qui est là, il reconnaît sa fragilité. Mais le pharisien, non. Le pharisien, il se targue. Il se glorifie lui-même. Et aujourd'hui, Jésus continue son chemin. Il rentre dans une ville appelée Jéricho. Jéricho est la première ville conquise par les Hébreux en entrant dans la terre promise. Ils vont faire cette fois le tour, vous connaissez bien l'histoire. Et Jéricho, avec sa forteresse, ses murailles vont tomber. Aujourd'hui, Jésus traverse Jéricho. Il y avait un homme du nom de Zachée. Zachée signifie justifié. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Voilà encore un autre publicain. Et c'était quelqu'un de riche. Ben oui, parce qu'il volait. Vous le savez, les collecteurs d'impôts, parfois ils demandaient plus. Et le reste, ils le mettaient dans leur poche. Zachée était riche. Mais il avait un désir puissant. Son désir puissant, c'est celui de voir Jésus. Au commencement était le désir de Zachée. Un désir assez fort pour rompre les conventions sociales. Les conventions sociales, c'est bien se conduire. Quand on est un homme reconnu, très riche, il ne faut pas s'abaisser. Il faut être socialement, politiquement correct. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais Zachée va rompre tout cela. Il courut en avant et il grimpa sur un sycomore. Imaginez l'homme le plus riche au monde qui se met à grimper sur un arbre pour voir un autre qui passe. Et donc, il rompt avec les conditions sociales, avec les conventions sociales, avec tout ce que la société a établi. Oui, tu es très riche, tu ne peux pas t'abaisser comme ça, tu ne peux pas grimper, tu n'es pas un singe. Mais Zachée avait un désir très puissant. Et ce désir, c'était de voir Jésus qui allait passer par là. C'était de voir Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, quel est ton désir? Ou bien tu es blasé. Chaque dimanche, tu vas à la messe parce que c'est la coutume. Il faut y aller, tu y vas. Tu pars et tu rentres comme tu étais parti. Ou bien tu veux voir Jésus. Si tu veux le voir maintenant, tu peux ouvrir ton cœur et dire, Seigneur Jésus, je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Jésus, je veux que tu viennes aujourd'hui habiter dans mon cœur. Aide-moi à descendre de mon sycomore. Il courut et grimpa sur un sycomore. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Oui, Jésus lève les yeux et il voit Zachée. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas seulement un homme perché sur les branches d'un sycomore. Il voit son désir, il voit son âme qui désire Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Comme une bûche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit après vers toi. Et c'est le désir de Zachée. Son désir, c'est de voir Jésus. Il est un contemplatif. Mais pour cela, il descend. Il descend de son rang social. Il descend de sa richesse. Il quitte tout. Il faut avoir soin de remarquer, frères et sœurs, que les richesses de Zachée n'étaient pas toutes les fruits de l'injustice, mais qu'elles provenaient aussi de son patrimoine. Et Zachée ne regarde pas son rang social. Il n'est plus là à calculer la foule. Il ne regarde plus sa profession, détestée de tout le monde. Mais en montant sur un sycomore, son désir le hisse plus loin, au-delà de tous ses préjugés.
Et qu'est-ce qui se passe? Jésus lève les yeux et le regarde. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La maison ici signifie celui qui l'habite. Et le Sauveur veut dire que Zachée a obtenu la grâce du salut. Il ajoute en effet, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. Or, il n'aurait pu dire d'un édifice matériel, inanimé, qu'il était enfant d'Abraham. Zachée est appelé enfant d'Abraham, non parce qu'il est né de sa race, mais parce qu'il a été l'imitateur de la foi d'Abraham. Abraham a osé sacrifier son fils unique. Et Zachée ose accueillir Jésus chez lui et donner tout ce qu'il a volé, jusqu'à donner 4 fois plus, et donner ce qui lui reste aux pauvres. Zachée renonce à ses biens pour les distribuer aux pauvres. De même, Abraham avait quitté son pays, sa parenté, la maison de son père, pour suivre là où Dieu l'appelait. Il est aussi un enfant d'Abraham, pour nous apprendre que ce ne sont pas seulement ceux qui ont vécu dans la sainteté, mais ceux qui renoncent à leur vie injuste, ceux qui acceptent de se convertir pour suivre le Christ. Ceux-là sont enfants de la promesse, c'est-à-dire enfants d'Abraham. Jésus ne dit pas que Zachée était fils d'Abraham, parce que dans sa vie antérieure, Zachée vivait en ennemi de Dieu. Il extorquait le bien des autres. Or, dans le Deutéronome, le Décalogue, le Seigneur nous dit de ne point voler. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et cela ne plaît pas à tout le monde, frères et sœurs. Il y a ceux qui récriminent. Il est entré dans la maison d'un pécheur. Il est entré dans la maison d'un pécheur. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus leur dit, il connaît leurs pensées. Ceux qui disent cela, c'est les pharisiens, c'est les scribes. Il est allé loger chez un homme qui est pécheur. Et voilà, Zachée va faire sa profession de foi. Zachée debout s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Ce n'est pas seulement pour Zachée, mais l'ensemble de la maison. C'est comme ce qu'on va voir dans les Actes des Apôtres. Corneille va se convertir avec toute sa maison. Ce geôlier qui garde l'épaule va se convertir avec sa maison. Oui, frères et sœurs, quand la bonne nouvelle entre dans une maison, dans le cœur d'une personne, sa maison aussi va avec et sauvée. Parfois, il y a une hostilité pour recevoir le Christ. Mais tous les cœurs qui souffrent à sa grâce sont appelés à cela. Jésus nous dit que les publicains n'étaient pas encore élevés à la dignité de frères. Et saint Paul le dira plus tard. Ils le deviendront en acceptant de se convertir. Oui, frères et sœurs, Zachée est un exemple pour chacun de nous. Nous sommes comme Zachée. Nous avons une grande richesse qui est notre vie. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Zachée a accepté de quitter toutes les conventions sociales et se mettre en route jusqu'à monter sur un sycomore pour voir Jésus. Oui, frères et sœurs, quel est le désir qui nous anime aujourd'hui en ce 31e dimanche? En écoutant cet évangile, est-ce que nous acceptons de nous dépouiller de tout ce qui nous alourdit, de nos soucis? Oui, peut-être ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tu pries, mon frère, ma sœur, pour telle ou telle situation, mais tu ne vois pas d'amélioration. Mais Jésus va traverser aujourd'hui ton existence, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu acceptes de quitter Jéricho, de laisser ta sécurité et de laisser Jésus entrer chez toi? Si tel est le cas, ouvre ton cœur maintenant, mon frère, ma sœur, et élève la voix avec moi vers Jésus. Comme Zachée qui éleva les yeux pour regarder Jésus qui passait, ose maintenant dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Dis seulement une parole, cette maladie qui me fait peur va me quitter. Dis seulement une parole et cette stérilité va me quitter.
Dis seulement une parole et je trouverai un travail digne pour te magnifier, te glorifier. Dis seulement une parole et je trouverai le conjoint, l'âme sœur qu'il me vaut. Dis seulement une parole et mon fils qui est dans un chemin de perdition reviendra. Oui, Seigneur Jésus, s'il te plaît, je te confie toutes ces situations que tu connais. Comme Zachée, tu veux entrer aujourd'hui chez nous et faire de nous des enfants d'Abraham, c'est-à-dire des enfants de la promesse. Par le baptême, nous le sommes. Mais tu vois, les vicissitudes de la vie nous ont séparés de toi. Nous avons cherché des solutions ailleurs. Aujourd'hui, je reviens vers toi comme l'enfant prodigue. Je t'ouvre mon cœur, Jésus, et je demande à tous mes frères et sœurs qui t'écoutent de t'ouvrir leur cœur pour que toi qui sondes les cœurs et les reins, tu viennes nous visiter, tu viennes répandre ton baume d'amour dans nos cœurs, tu viennes nous libérer de tout ce qui nous inquiète. Oui, Seigneur Jésus, comme Zachée, je veux remettre tout ce que j'ai volé aux autres. Et je veux construire tout ce que j'ai démoli dans leur vie par ma langue, par ma jalousie, par mes commérages. Aujourd'hui, je veux te consacrer ma vie et entrer dans une relation nouvelle avec toi. Je sais que tu es le Dieu de justice, mais aussi tu es le Dieu de miséricorde. Ô Jésus, toi qui es venu sauver ce qui était perdu, je te magnifie, je te glorifie, car j'étais perdu par le mensonge, j'étais perdu par le péché, j'étais perdu par l'avarice, j'étais perdu par plusieurs maux. Mais aujourd'hui, tu es venu me guérir. Répands maintenant ton onction d'amour dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant, pour que ta grâce se réalise et que nous soyons des disciples qui allons porter cette bonne nouvelle. Il m'a été fait miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.